Suite de ce bienvenue chez vous, c'est un tout petit jingle. Avec nous en plateau, nous avons les acteurs de French Across Street. Bonjour. Bonjour. Alors c'est du Yamakasi, mais on peut pas le dire. Non, voilà. pas... Non, mais c'est juste pour que dans la tête on imagine. C'est un nom de groupe, les Yamakasi. Les Yamakasi, c'est le nom d'un groupe. Et l'art, ça s'appelle comment alors? Ça s'appelle le free run. Le free run. On a une démo que vous avez fait tout à l'heure. Je voudrais vous présenter Vincent et Florian. Alors Florian est là, à ma gauche, à ma droite, et Vincent est en pull rayé. C'est plus pour voilà. Avec nous également Roger Kezel, comme chaque semaine, le président du Conseil économique et social et environnemental de Lorraine est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Je comprends absolument rien à ce que vous racontez depuis le début. Mais on va vous apprendre, Rien, Roger. rien, hein. Rappelez-vous quand nous étions jeunes. Oui. Nous avions fait ça, mais ça s'appelait pas comme ça. Nous. C'était du patin à roulettes, non? C'était du patin à roulettes. Merci Roger. En noir et blanc. Alors, avec vous Virginie tout à l'heure, un petit cadeau pour eux. Oui, spécialement. Et pas seulement. Puis vu sur le net, spécial foot. Et si nous avons le temps, nous ferons un jeu et je vous emmènerai en destination aujourd'hui au Cap-Vert. Ah, et franchement, Ça, c'est gentil. vous avez bien fait de venir aujourd'hui. On va démarrer par vous. Qui m'explique un petit peu ce qui se passe à Metz? Alors, ça existe depuis quand le French Across Street? Alors, la French Across Street, ça a été créé il y a 3 ans. À la base, on était un groupe de 3 personnes. Et après, ça s'est développé. Beaucoup de gens qui nous voyaient voulaient essayer. Donc maintenant, on a développé un peu le groupe et on est une vingtaine de personnes. Ah, quand même, déjà 20 personnes. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on appelle figure? C'est-à-dire que ce que l'on va voir là, on le voit, vous le faites en plein milieu de Metz. Oui. Je pense que vous prenez un espace où vous ne dérangez personne parce que la police veille forcément. Oui, c'est sûr. Mais que ce sont, tout ce que l'on va voir là, ce sont quand même des choses que vous avez essayé d'abord à l'intérieur. Oui. Hein, En salle. Il y a des heures et des heures de travail là-dessus. Voilà, c'est pour pouvoir avoir plus de sécurité. En salle, on a beaucoup moins de risques de se faire mal, même si le risque est quand même un peu présent. Et une fois que la figure est maîtrisée en salle, on la fait dehors et ensuite on perfectionne dehors. Oui, parce qu'il ne faut pas s'amuser à le faire. Eux, là, ils font ça tout le temps, ils s'entraînent tout le temps. Si vous n'avez pas pris le temps de vous entraîner, de maîtriser le truc, ne l'essayez pas. Il faut déjà essayer en club. C'est mieux de venir vous voir pour essayer. Il ne faut pas essayer chez soi. Non, mais Voilà, en fait, quand on fait un mouvement, on le réalise d'abord 100-200 fois en salle. Et, et sur les 100-200 fois, si on n'est pas tombé, il n'y a pas de raison qu'on tombe. Et c'est dans quel type des gymnases dans un Club de gym. Un club de gym. Alors on va vous montrer ce qu'il sait faire et puis ensuite on pourra en parler. Vous allez nous commenter les images que l'on va voir. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Alors regardez. Ça c'est votre bande de Metz, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, on va vous reconnaître forcément tous les deux au milieu de vos potes. Ça c'est une figure déjà? Oui, c'est une figure de Ah oui. Voilà. Mais ça, c'est un regroupement qu'on fait plusieurs fois dans l'année, qu'on réunit d'autres équipes qui sont situées sur Metz, sur Nancy. Et aussi, par exemple, d'autres membres qui sont sur Nancy et on essaie de faire des rassemblements comme ça. Il existe des compétitions? Il existe certaines compétitions, oui. Et vous êtes là, c'est une fédération française de... Oui, il y a une fédération qui a été créée en avril 2012. Et donc c'est quand même assez récent. Ça Oui, démarre. c'est un nouveau sport. Alors que le film Yamakasi est sorti il y a quand même pas mal de temps. Oui. Ça a mis du temps à... Oui, ça a mis un peu de Avoir temps à le se jour. développer. Alors on voit à quel point la place de la République est animée. Oui, là du coup. Hein? Ah, tout à fait. On dit que c'est Roger. pas animé, mais là c'est animé. Mais vous faites ça sans protection du coup. Non. Ah non. Les protections, elles seront plus gênantes qu'autre chose. Vous voulez dire là que si vous aviez un casque sur la tête, ce serait plus embêtant. Ouais, Oui. pour les repères au sol. Pour le poids du casque aussi. Ouais. Ah d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Mais là, quand vous ratez un truc, ça doit faire mal forcément, parce que c'est ce que dit Virginie, il n'y a pas vraiment beaucoup de protection. Bah non, parce que vu qu'on l'a beaucoup travaillé en salle, on a appris à tomber sur la figure là pour ensuite pas se C'est faire mal comment dehors. Un peu comme des gymnastes. limiter la Voilà, casse. c'est Oui, ça. hein. En salle, vous avez des tapis. Vous avez des tapis de Voilà, salle on a les Ouais, tapis, on a les fosses. Il tapait en clou pour qu'il tout de suite s'habitue à la douleur. Et là, vous êtes sur l'air. quoi. C'est plus impressionnant sur le carrelage, sur les dalles. Quoi. Ah oui, Roger pour le spectacle. Oui, Roger, lui, Oui. il va de bâtiment en bâtiment, Oui, oui. d'immeuble en immeuble, un peu Oui, à moi je fais ça régulièrement. Spider-Man. Oui, que le week-end. Que le week-end. Et parce qu'on a presque l'impression que c'est de la chorégraphie, c'est-à-dire vous pouvez mettre ça en musique aussi? Bah, sur les montages sont faits en musique et si on veut mettre par exemple sur une musique, on va la mettre, on peut bouger sur la musique, tout dépend de la musique, De la figure à réaliser aussi. voilà. Il y a certaines figures qui méritent, où on a besoin de plus de temps ou quelque chose pour... Certaines figures sont plus dures que les autres. Vous avez des C'est logique. spectateurs, des gens qui vous regardent, qui regardent ce que vous faites? Oui, oui. Assez souvent, ouais. Les gens s'arrêtent. Surtout par exemple à Metz, sur les grosses places comme ça. Ouais. C'est quoi leur première réaction? C'est vous allez vous faire mal, non? Qu'est-ce que Oui, vous dites? souvent vous allez vous faire mal, mais Vos mamans, elles vivent bien, ça va? Elles Oui. sont pas Elles viennent trop de le découvrir là à angoissées, l'antenne ce soir. Vous êtes au courant quand même. oui. Mais du coup,
ça doit être assez physique quand même quand on voit depuis tout à l'heure sauter partout en l'air. C'est un sport qui est quand même très difficile. Le soir, c'est dur de rentrer chez soi. C'est un peu dur de marcher. Il faut garder une bonne condition physique, sinon voilà. C'est à ce moment-là qu'on se fait mal. Mais vous avez combien d'heures d'entraînement par semaine là, pour ça? 3 heures. 3 heures. En salle. En salle, et après le reste c'est dehors. Dehors, ça dépend des après-midi. Dans une semaine, ça peut aller de 3 à 7 heures. Ouais. Vous faites de la muscu en plus pour pouvoir? Non. Non, on laisse le sport. Voilà. D'accord. Parfait, écoutez, c'est plutôt intéressant. Roger, c'est pas mal ce que nos jeunes savent faire. Oui, puis ça anime complètement la ville. C'est dans le tissu urbain, donc c'est très agréable. Je trouve que c'est quelque chose qui rend la ville attractive. Il y a quand même des trucs qui me font un peu peur. Quand je vois là quand on voit là en ce moment, là, on se dit. Oui, il pourrait se faire très mal. Il faut quand même s'entraîner, quand même. Moi qui n'ai jamais été capable de faire la moindre roulade. Oui, alors Roger, si c'est ça, on va reprendre tout depuis le début. C'est-à-dire vous allez sortir les gros matelas. Oui, voilà. Le président du conseil viendra une fois par semaine. J'ai déjà été à la roulade. La roue aussi. Il a raison, c'est vrai. Et encore une fois, on le dit, ils le font parce qu'il y a de l'entraînement. Ne vous amusez pas à le faire. Derrière, il y a des heures et des heures. Il est bien d'accord que personne ne s'amuse à faire ça sans entraînement. Voilà, et on se fixe des limites. Et les limites-là, en fait, on les dépasse qu'une fois qu'on est sûr. Une fois qu'on a dépassé les limites-là, il faut en refixer des autres pour pas que le sport devienne trop dangereux, trop risqué. Très bien. Donc ne le faites pas si vous n'avez jamais fait ce genre de sport. Ne le tentez pas. Allez d'abord les voir. On peut venir vous voir. Comment on vous approche? Alors, si on n'est pas Virginie, par exemple. Par Facebook, il suffit de taper notre nom ou alors... Votre nom? Oui. C'est-à-dire French Acro Street. On a un site internet aussi. Alors Acro avec un seul C. C'est French Acro Street, comme la ville et la rue. Voilà, donc le site internet aussi, frenchacrostreet.com, qui vient d'être créé là. Donc voilà, et un mail ou comme... Et combien d'adhérents là pour l'instant? Là pour l'instant 20 dans notre groupe, mais en France il y a beaucoup de pratiquants. Virginie, un petit cadeau pour vous. Oui, du coup, je vous ai vu crapahuter dans la ville, dans Metz, et j'ai trouvé, vous savez, la rubrique Frisson, vous connaissez, j'ai recherché un petit peu dans mon ordinateur et j'en ai un qui se passe du côté, alors on ne dirait pas, mais c'est en Suisse. Ah oui. Oui, et c'est magnifique, et c'est dans la nature. On peut faire la même chose, mais dans la nature, regardez. The Red Bull Vertasca Run is bringing parkour back to nature. If you look at this place, this is what life is all about. Surrounded by so much nature and enjoying it and being a part of that. That's what life is all about. I mean, I feel like I live life to the max because I use my full body to its full potential, and I'm using this environment to its full potential. So I'm using life to its full potential. The special thing about the Red Bull Vertasca Run is the difference between urban cities and the mountains and the rocks. You have so much different jumps at this river, what you can do, what you can't do in the city. I think free running is born in the nature and it has to go back. It's a new experience for all of us. It's really different. I really like to jump on the rock and with the water. It's really a perfect place for me. This place is really good. What I like about this place is that it's a different mental geometry. You have to think completely differently to the city. Voilà, c'était le petit cadeau de Virginie pour vous. Bon, même s'il y avait quelques-uns de vos concurrents, mais... Dans la nature, ça vous tente pas? Ah si, on fait aussi dans la nature. Hein. Ça nous arrive.
Ça dépend du milieu, l'endroit où on est. Et Des fois, on peut aller en forêt, ça dépend. Alors vous allez rester avec nous, on va retrouver le président dans quelques secondes. Avant cela, nous avons, vous le savez, des places de cinéma à vous proposer. C'est les vacances, profitez-en. Nous avons des places pour le multiplex Gaumont à Amnéville jusqu'à fin novembre. Des places pour la séance que vous voulez, avec la personne que vous voulez. Bref, on ne peut pas faire mieux. Alors on a présenté lundi, c'était James Bond, vous pouvez aller voir d'autres films. Rappelez-vous que la semaine prochaine sortira le film dont toute l'équipe est venue nous en parler l'autre jour avec Géraldine Nakache et Manu Payet, c'était New York. Il y a d'autres films qui sortent et rappelez-vous également, on vous a parlé longuement de Star 80. C'est la bande-annonce qu'on a choisie pour vous si vous avez envie d'aller voir ce film-là. Mais il y en a plein d'autres, c'est à vous de choisir du côté du Gaumont d'Amnéville. Allons-y. Messieurs Richer et Miller, ça fait 20 ans que vous me baladez. Nous vous avons suivi dans votre palais de la VHS, juste avant l'arrivée du DVD, dans votre boutique Bebop, juste avant l'arrivée du GSM. Dites-moi, vous n'avez pas une nouvelle idée pour être bien sûr d'être à côté de la plaque encore une fois? Là, on a inventé la machine à remonter le temps. Les années 80. Les années 80. Les vrais chanteurs des années 80. Voilà, on les a contactés un par un. On parle de nous là, stars des années 80. Avec Émile et Images, Peter et Sloan, Début de soirée, Jean-Pierre Madère, Sabrina, Lio, Cookie Lingler, Jean-Luc Lahaye, Jeanne Masse, Gilbert Montagnier, etc., etc., etc. C'est super. Ouais, super, à part qu'il n'y a même pas mon nom. Mais si, là, regarde, etc. Si on nous avait dit qu'on finirait au Zénith... Attends, mais le Zénith, c'est pas la fin de l'histoire, Antoine. À quoi tu penses? Stade de France. T'inquiète pas, tout se passe super bien. Sac à merde. Bosse blonde. Sabrina, qu'est-ce qui a motivé votre retour? L'amour. Dis-moi star, sur singulier ou pluriel? Les caprices de stars, terminé, hein. De toute façon, c'est pas vous les stars, c'est vos chansons. Voilà, personne connaît leur prénom. C'est quoi vos prénoms? Tic et tac? Début et soirée? N'importe qui peut chanter vos chansons. Pile, on va faire un carton. Face, on va faire un carton. Tu comptes pas mettre ça ce soir? C'est Laurent Voulzy qui a fait un vide-grenier. On a dit on prend les tubes de l'époque, hein, pas les costumes. Je sens un truc là. Jeanne, tu vas voir, 80 000 personnes, ça envoie du bois. Je te remercie, ça me met pas du tout la pression. Tu sais quoi? Je ferme ma gueule. Ça, c'est bien. Ferme ta gueule. Eh mec, Jean-Luc Lahaye dans la place. Je vous adore, je suis fan de tout ce que vous faites. Vous me signeriez un autographe? Mais bien sûr. Et c'est quoi ta préférée? Ève, lève-toi et danse avec la vie. Super. Ça, c'est Julie Pietri. Bah oui. Pour ça, 80, ça fait mal. Ça va marcher. Hein? Oui. Ça va marcher. Oui, je pense, mais ça commence déjà bien fonctionner. Donc ça fait partie des films que vous pourrez choisir. Si vous participez à notre concours, on va annoncer notre Facebook. R, l'autre télé. Non. Allez, R, l'autre télé. Ah ouais. Pour faire plaisir à Jean. Hein? Mais je le répète, je le bosse. Hein, tout de suite, on a envie d'aller sur le Facebook. C'est dingue, dingue. À une intonation près, on se dit bon, et là, c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, si... Ben ok. Non, en fait, j'étais déjà en train de penser. Vous étiez déjà en train de préparer. Alors, on va vous donner la parole, pouvoir. Roger. C'est vrai que vous avez des super pouvoirs. Ouais. Vous vous êtes rendu compte de ça? C'est étonnant. À l'instant, sur Roger Quézel, en plus. Pas seulement. Regardez d'en face comme ils sont sages depuis tout à l'heure. Alors que d'habitude, ils font des trucs à 200 euros. Voilà. Oui, ils sont plus calmes, là. Nous allons parler de cette Lorraine qui va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple à nos jeunes qui sont là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui va bien? Là, je vais vous parler de la capacité des uns et des autres à se mettre en réseau. Parce qu'une région qui est dynamique, c'est une région où les gens sont capables de se mettre en réseau. Et ce qu'ils font, c'est de se mettre en réseau. C'est-à-dire personne n'est obligé à faire ce qu'ils font, mais ils se regroupent autour d'une activité
activité et ils sont dans une dynamique qu'ils ont créée. Au début, j'étais 3. Donc, Et la Lorraine, elle se développe aussi beaucoup au niveau des mises en réseau, au niveau de l'économie. Parce que c'est important aussi que nos responsables économiques, nos chefs d'entreprise, soient capables de dire, bon, on ne reste pas seul, isolé dans notre coin, on crée un certain nombre de lieux de rencontre où on travaille ensemble. Mais ça, c'est bien. Oui. Donc ça se fait de plus en plus. Et ça se fait y compris au niveau transfrontalier. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas seulement en Lorraine, mais on regarde de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg et en Belgique. Alors, il y a de nombreux exemples, mais on peut en citer un qui organise d'ailleurs une manifestation le 15 novembre, dans quelques jours, qui est le club de partenaires Trois Frontières, qui est animé par notre ami Guy Keschkut. C'est à Longwy, ça, hein? C'est à Longwy. À Longwy, il y a 2 réseaux. Il y a un autre réseau qui s'appelle Je regarde l'avenir des entreprises. Donc, c'est des gens qui se disent, bon, rencontrons-nous pour travailler un certain nombre de sujets. Et là, ils vont travailler dans 2 jours. Un sujet assez intéressant, c'est comment se fait-il que la grande région n'ait pas plus de visibilité? C'est-à-dire est-ce que ça intéresse les médias? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre à nos concitoyens ce que c'est que la grande région et qu'est-ce que ça peut... Est-ce qu'elle n'est pas trop grande, cette région? Peut-être qu'elle est on évoque avec des jeunes de 18 ou 19 ans, la grande région, pour vous, c'est quoi? C'est un peu... je sais pas comment dire. Ça permet aussi d'avoir... Oui, non, mais physiquement, c'est quoi? Géographiquement pour vous, c'est la Lorraine avec le Luxembourg? Ou c'est la Lorraine, Luxembourg, Belgique, Wallonne? C'est quoi la grande région, si vous deviez leur expliquer, Roger? Eh ben, c'est la réunion de Luxembourg, du sud de la Belgique, de la Lorraine et puis de la Sarre et de la Rhénanie. C'est pour essayer de faire quelque chose ensemble et pour essayer de montrer qu'ensemble, on est plus fort qu'isolés. Mais est-ce que c'est pas compliqué lorsque les Allemands ne parlent pas français, que nous ne parlons pas allemand? C'est compliqué à cause de la différence de la langue, mais c'est aussi surtout, ce qui est surtout compliqué, c'est qu'on voit bien que dans votre réaction, c'est que personne ne voit trop à quoi ça sert. Et parce qu'on ne communique pas sur la grande région. Puis il faut déjà être capable de se mettre en réseau, justement, et puis de montrer qu'on est capable de faire des choses avec nos amis luxembourgeois. Et là, on voit bien que ça flotte, puisque sinon, vous auriez spontanément dit, ben oui, la grande région, c'est bien parce que ça a permis de construire... Mais même nous, Roger, on a mis du temps aussi à découvrir la grande région. On aurait bien du mal, ils sont tout à fait... ça comprend parfaitement, parce que on aurait nous-mêmes du mal à expliquer en quoi aujourd'hui la grande région produit quelque chose. C'est d'ailleurs un de mes conflits permanents. Mais vous qui êtes dedans tout le temps, Roger, qui défendait absolument cette grande région, le Luxembourg, la Lorraine. Est-ce que vous ne pensez pas que cette grande région, c'est simplement une trop grande région? Elle est probablement trop grande. Je pense qu'il faut probablement resserrer un peu. Moi, je pense qu'il faudrait... C'est quand même la Sarre, le Luxembourg, la sud de la Belgique et la Lorraine, mais peut-être toute la Lorraine, ça c'est possible. Ça, il faut probablement resserrer. Mais surtout, il faut montrer à nos concitoyens qu'on fait des choses ensemble. Ça peut être l'aménagement d'une ville, ça peut être du tourisme, ça peut être... Le gros projet Belleval, c'est également... Le projet Belleval, ça peut être au niveau de la santé, au niveau de la coopération universitaire. Et ça reste trop fragile. Et c'est à quoi réfléchissent le club partenaire Trois Frontières qui se réunira donc d'ici 2-3 jours. Vous ferez partie de l'équipe? Je serai dans le coup. Donc on verra un compte rendu. Voilà. On va aller faire un petit tour au Cap-Vert maintenant. Alors je ne sais pas, est-ce que vous connaissez un peu Non, pas trop. Alors c'est un endroit, c'est un archipel, il y a plusieurs îles. Nous on avait choisi, lorsqu'on est allé faire Bienvenue chez vous, 3 des 7 îles, et on avait choisi Boa Vista, Sal et Fogo, parce que c'est 3 îles un peu différentes. Mais le Cap-Vert, c'est aujourd'hui des gens qui sont d'une gentillesse exceptionnelle. Ce sont des paysages. Alors pour le coup, pour faire ce que vous aimez faire, vous avez là-bas tout ce qu'il faut sur place. Seulement, à 6 heures du Grand-Duché de Luxembourg, un superbe endroit pour passer quelques jours. On a choisi cette destination vacances pour vous maintenant dans Bienvenue chez vous. Les premiers à découvrir l'archipel du Cap-Vert furent les explorateurs portugais du XVe siècle. Sous leurs yeux, 10 îles d'origine volcanique, alors inhabitées, vierges de toute civilisation. La domination portugaise s'étendra sur plusieurs siècles, jusqu'à ce que le Cap-Vert proclame son indépendance en 1975, laissant derrière lui les années sombres de la dictature de Salazar et du colonialisme. Par la suite, ce paradis préservé s'ouvrira progressivement au tourisme. Les visiteurs se prendront vite de passion pour ces 10 îles aux richesses insoupçonnées. C'était le coup de cœur, le soleil, la musique, le sourire des gens, le côté tranquille, no stress. Ça, c'est le mot du Cap-Vert, no stress. Cette émission vous emmènera sur 3 des 10 îles de l'archipel. Boa Vista et sa nature encore sauvage, Sal et ses charmes balnéaires, Fogo, dominé par son volcan, le seul encore en activité au Cap-Vert. Chaque île est un petit monde en soi, avec ses propres paysages, tantôt désertiques, tantôt luxuriants. Les salines de Pedra del Lume à Sal, les dunes de Varadinha à Boa Vista, les plages de sable noir au pied du Pico des Fogo, tout cela est le Cap-Vert.
La faune est tout aussi exceptionnelle. Les eaux de l'archipel sont couramment fréquentées par les baleines, les requins et d'innombrables espèces de poissons et de coraux. On y trouve par ailleurs 5 des 8 espèces connues de tortues marines. Quelques organisations, comme Naturalia à Boa Vista, se chargent de préserver cet environnement merveilleux. On essaye de faire un travail avec les espèces protégées, là. Donc, chercher d'introduire les tourismes et la population locale pour aussi préserver les animaux, les espèces qui sont protégées ici au Cap-Vert. Aussi faire la campagne de sensibilisation pour éduquer les gens, pour que cet animal, par exemple le tortue, c'est en vie d'extinction. Et là, on a beaucoup de problèmes avec la population locale. Et là, introduire surtout sur l'école, les enfants les plus petites, pour comme ça, un jour, c'est eux qui vont protéger les espèces protégées de Cap-Vert. La nature et le soleil ne constituent pas les seuls charmes de l'archipel. On y vient aussi pour cette ambiance si spéciale, bercée par le rythme africain autant que par la samba brésilienne. D'ailleurs, la musique y est omniprésente. Une musique métissée dont la plus grande ambassadrice est Cesaria Évora. Bref, on n'est jamais à court d'arguments lorsqu'il s'agit de persuader quelqu'un de venir visiter le Cap-Vert. Pour la beauté des paysages, sur les îles plages et sur les îles montagnes, parce qu'il y a 2 types d'îles. Toutes les îles sont très différentes. Et pour les Cap-Verdiens qui sont un peuple très attaché. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Il y avait combien d'îles Ça, je savais qu'il Combien avait... d'îles Je me suis trompé. 7 ou 10 J'ai dit 7, il en a. Il y a 10. On voit que vous étiez instituteur. Ouais, moi, j'ai suivi, oui. Oui, bien sûr. Oui. Okay. Un point en moins. Oui, bon. Non, mais tout le monde peut se tromper. Il arrive d'ailleurs à un âge où c'est plus compliqué. Tout le monde peut se tromper, a dit le hérisson descendant de la brosse à habiller. Alors, Virginie. Oui, enchantée. Enchantée. On va parler des vues vues sur le net, c'est ça? Oui, alors on va rester dans le sport. Ça va parler aux jeunes. Le foot, forcément, ça vous plaît? Oui. Et ça, oui, franc et massif. Ça vous plaît pas du tout le foot ou quoi? Si, ça va, c'est sympa. Ouais. On pratique pas, quoi. Ouais, d'accord. Vous connaissez la grande joie qu'ont les buteurs une fois qu'ils ont réussi à marquer un but, ils se sautent dans les bras, ils se font des câlins. Ouais. Et des fois, il y en a, ils se prennent un gros vent. On peut juste en revoir. C'est ça, je voudrais juste en parce que câlin. Là, franchement, pas de câlin du tout. C'est ce qu'on appelle passer à côté. C'est ça, c'est ça. Entraînement pour votre sport, ça, non? Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu à ça. Roger adore le foot. Ah oui. Vous savez que vous avez devant vous un amateur, là. Ça n'arrivait pas au FCMS, quelque chose comme ça? Pas tout de suite. Non, mais ça... évidemment, il faut marquer un but. Hein. Bon, le FCMS se débrouille bien. On se débrouille très bien. Oui, n'arrête pas de gagner. Oui, on se débrouille très bien. Et puis bientôt, ils vont remonter, et puis ils vont encore remonter. Et puis marquer plein de buts. Et puis on aura un nouveau stade, et puis on aura un nouveau truc. Absolument, et on sera en première division, champion de France. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, ça me plaît bien. On va finir avec une compile des buts les plus ridicules, enfin les buts gag. Il y en a beaucoup. Les buts casquettes, on dit. Voilà. Oh, là, il y en a quand même quelle culture. pas mal. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nourrir bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Dans un drôle d'état. Elle a.
si vous voulez bien, moi qui ai encore un petit jeu. Oui, on va terminer, avec un site internet. D'accord. J'ai décidé de vous présenter des petits sites comme ça. Est-ce que vous connaissez le site VDM, Non. Jean-Luc? Non? Oui, moi je connais. Ouais. C'est quoi? C'est un site avec des petites histoires où il arrive des petites galères à des gens. En fait, VDM, ça veut dire littéralement vie de merde, c'est les initiales. Et en fait, chaque personne poste une histoire qui leur est arrivée un petit peu ridicule. Par exemple, aujourd'hui je suis professeur dans un lycée et les élèves se moquent souvent de ma petite taille. Ce matin, l'un d'eux a inscrit tout en haut du tableau « Efface-moi si tu peux ». Oui, bon. Vous trouvez ça drôle? Non, moi je trouve pas ça drôle Pas du tout. Hein. Une autre? Oui, aujourd'hui, donc ça commence toujours par aujourd'hui, mon chat est écrasé, est mort, écrasé, il s'appelait Compote. Mon chat écrasé s'appelait Compote. VDM. Aujourd'hui, je suis en pleurs dans le bus suite à un chagrin d'amour. Un petit garçon n'ayant pas plus de 6 ans me regarde et me balance avec toute la compassion du monde. Tu pleures parce que t'es moche. Oh, c'est mieux en mieux. Et alors, vous pouvez... Je crains le dernier. Non, vous pouvez valider une VDM ou alors vous pouvez marquer tu l'as bien mérité. Hein, c'est 2 clics. Ah oui, d'accord. Ça dépend parce qu'il y en a qui l'ont bien mérité justement. Et il y a même des VDM illustrés, donc on peut même poster ses dessins pour illustrer sa VDM. Par exemple, aujourd'hui, ma fille adore ma cuisine et mange de tout, ce qui me rend heureuse et fière de lui préparer de bons petits plats. Depuis ce soir, je sais aussi que pour elle, le smecta, c'est trop bon. Ouais, bon. Ok, petit jeu maintenant. Regardez, on le voit, voilà, vous pouvez poster vos petites BD. Donc là, c'est sur la petite blague. C'est plus sympa, ça, je trouve. Oui. Hein? On joue? Allez, une image. Rémi va devoir faire vite parce qu'il nous reste 2 minutes et demie. Je vais vous donner une image, vous allez essayer de me trouver de quel événement il s'agit. Vous avez une image, regardez bien cette image. De quel événement il s'agit? Ça s'est passé à Londres il y a quelques jours. C'est... Florian, une idée? Vincent? J'ai aucune idée. Roger? On tourne un film. Non, mais... c'est comme un musée Grévin où tu sautes. Oui. Alors, deuxième photo pour vous aider. Essayez de me dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi? Mais les personnages, vous ne les connaissez pas vous... C'est une série télé très connue. À Star Trek. Oui, alors qu'est-ce qui se passe là? À la convention Star Trek, il se passe quoi? Un vrai... un défilé. Oui, un monsieur et une dame qui pourraient se... marier. Oui, bravo Virginie, je ne vous ai même pas aidé du tout. Regardez ce reportage. Ça va, c'est pas facile. Vie, honneur et succès en Klingon, c'est ce que les fans de Star Trek sont venus souhaiter à Joséphine et Sonny, un couple de Suédois qui ont choisi de se dire oui à la convention Star Trek de Londres sur le thème d'un peuple phare de l'univers de la série. Une décision réfléchie qui les a mis au centre du premier événement britannique réservé à Star Trek depuis 10 ans. Ce sont des personnages très forts mentalement et ils nous ressemblent. Mais les couples se disputent aussi et les Klingons sont également très rebelles. Autre événement marquant durant cette convention, la présence de nombreux acteurs de la série. Certains, comme William Shatner, le plus connu, font payer jusqu'à 40 livres pour un autographe, soit près de 50 €. Un prix que David, un fan américain, est prêt à payer. Si ça a de la valeur pour vous, ça vaudra le coup. Vous savez, il y a des raisons nostalgiques derrière tout ça. Il y a des gens passionnés par la mémoire du sport, et bien Star Trek c'est pareil pour moi. Et mes enfants sont emballés par tout ça. L'argent récolté lors de la signature d'autographes est mis en commun et redivisé entre tous les acteurs. Certains, comme René Aubergenois, qui jouait Odo dans la série Star Trek Deep Space Nine, mettent leurs recettes au profit d'œuvres caritatives. Je participe à ce genre d'événements pour lever des fonds pour Médecins sans frontières. Et donc on peut dire que Star Trek m'a donné la possibilité et la grande chance de pouvoir lever des fonds pour une très bonne cause. Merci à vous deux d'être venus nous voir. Merci beaucoup. Merci Roger, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Virginie, à demain. Oui, comme tous les jours. Passez une excellente journée, une excellente soirée sur R et dans Bienvenue chez vous, forcément. Bye bye, merci beaucoup. À demain. Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis lorrain, j'ai trouvé ma banque.